Dans ce nouveau chapitre d'Isaïe, le prophète parle encore aux exilés de Babylone. Ce sont des gens exténués. Et le prophète crie à la cantonade, « Venez, venez les affamés, les assoiffés, venez manger, buvez gratuitement. » Mais les exilés sont surtout affamés d'espérance et de liberté. Ils veulent que leur soit rendue leur terre et leur foi. Mais nous comprenons bien que ce qui est donné par le Seigneur, c'est sa parole qui crée, qui recrée, qui peut recréer les êtres et bouleverser l'histoire. C'est ce que dit le prophète Isaïe. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Écoutez et vous vivrez, nourris de la parole de Dieu. Pourquoi, dit le prophète, pourquoi vous fatiguez pour ce qui ne nourrit pas? Isaïe parle aussi de l'alliance éternelle que Dieu a faite. Et c'est cette alliance profonde qui conduit l'histoire. Et c'est cette alliance qui ira jusqu'à la résurrection de Jésus. Oui, c'est à cette vie de Dieu et c'est à sa parole créatrice qu'il faut nous convertir, dans laquelle il nous faut entrer. C'est cela le mouvement de résurrection. Et Isaïe nous dit que Dieu est inimaginable, entièrement inouï, inimaginable, aussi haut, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. Isaïe invite à quitter des pensées trop humaines pour adopter la façon de penser de Dieu. Et il termine ce texte magnifique par une sorte de parabole qui nous ramène au récit de la création. La parole de Dieu ne lui revient pas sans avoir porté son fruit, sans avoir fécondé la terre et fructifié. Voilà notre chemin, avec la parole qui est à entendre et à accueillir. Elle crée, elle nous recrée, elle travaille notre histoire, elle est source de résurrection.